Donc toujours dans le cadre de la méthodologie du bac blanc et du bac final, je vous propose aujourd'hui un petit exemple d'essai avec le sujet suivant. Est-ce que passer par la fiction vous semble efficace pour argumenter? Donc on va réfléchir un peu à la méthodologie et je donnerai l'exemple rédigé de l'essai que vous pouvez faire à partir de ce sujet. La première chose de toute manière, au brouillon, avant de commencer, c'est comprendre le sujet, évidemment. Vous analysez les mots du sujet, on parle de fiction, la fiction c'est une histoire fondée sur des faits imaginaires, et argumenter, vouloir faire adhérer le lecteur ou le public à des idées défendues, hein. Donc est-ce que la fiction est plus efficace pour argumenter? Ce qui est en jeu dans le sujet, c'est l'opposition classique entre argumentation directe et argumentation indirecte. Alors je rappelle que l'argumentation directe, dans l'argumentation directe, on expose ses idées directement en son nom. On prend la parole et on s'engage personnellement, hein. Donc c'est tout ce qui concerne essai, discours, article, éditorial, manifeste, débat, hein. C'est quand on expose directement ses idées. Au contraire, dans l'argumentation indirecte, on passe par la fiction pour faire passer ses idées. Comme exemple de genre, on a le roman, le théâtre, les contes, les fables, les films de fiction, etc. Alors je vous ai mis une illustration là du Petit Chaperon Rouge. Bah oui, par exemple, c'est à travers une fiction, à travers l'histoire de cette héroïne. Finalement, ça met en garde les jeunes filles contre le fait de parler et de faire confiance aux inconnus, hein. Finalement, c'est l'idée. Si on était en argumentation directe, on dirait non, fais attention, ne parle pas aux inconnus. Donc ensuite, une fois que vous avez analysé le sujet, vous pouvez penser au plan que vous allez faire pour le sujet de l'essai. Donc ici on a une question. Est-ce que passer par la fiction vous semble efficace pour argumenter? La réponse est oui ou c'est non. Donc du coup, on va faire un plan dialectique avec une question fermée ou totale de ce genre. Avec une première partie, oui, la fiction me semble efficace. Deuxième partie, non, la fiction ne me semble pas efficace. Et éventuellement, vous faites une synthèse, c'est-à-dire dépasser le sujet ou le prendre sous un angle différent. Donc, la troisième étape, c'est le remue-ménage. Vous réfléchissez, vous trouvez des idées et des exemples qui correspondent à chaque partie. Tiens, par exemple, si je prends le Petit Chaperon Rouge, ça marche. Effectivement, c'est efficace pour faire passer le message. Plutôt que de mettre en garde en disant attention, faut pas parler aux inconnus, c'est plus efficace de raconter une petite histoire, ça va beaucoup plus les frapper, on va saisir la personne par l'imaginaire pour que finalement elle rentre dans l'histoire et qu'elle comprenne à travers l'histoire le danger que représente le fait de parler aux inconnus. Tiens, ça c'est bien, je le mets sur mon brouillon. Donc ça va plutôt dans la partie oui, ça va plutôt dans la partie oui, la fiction est efficace. Ensuite, une fois que vous avez fait votre plan détaillé, une fois que vous avez vos différentes parties, vos sous-parties, que vous avez les idées et les exemples pour chaque sous-partie, vous pouvez passer à la rédaction sur la copie. Donc ça se passe comme ça. Pour l'intro, vous faites une petite accroche pour introduire le sujet. Vous posez la question du sujet, hein, en quoi la fiction vous semble-t-elle efficace pour argumenter, et vous annoncez le plan. Dans un premier temps, je vais voir ci, dans un deuxième temps, je vais voir ça. Vous faites un développement ensuite, vous sautez quelques lignes entre l'intro et le développement. Chaque sous-partie et partie doit commencer par des connecteurs, hein, tout d'abord, ensuite, enfin. La structure d'un paragraphe, c'est vous donner l'idée, puis après vous mettez les exemples commentés. Et après vous sautez quelques lignes, histoire de bien marquer la différence, et vous passez à la conclusion, vous mettez en conclusion, vous reprenez ce que vous avez dit, et vous faites une ouverture éventuelle justifiée sur une œuvre ou un mouvement. Alors, l'ouverture n'est pas obligatoire. Vous pouvez la faire, mais il faut la justifier, hein. Il ne faut pas juste dire, tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ci, hein. Vous expliquez un petit peu de votre ouverture. L'exemple rédigé.
il existe deux sortes d'argumentation, l'argumentation directe et indirecte. Dans la première, l'auteur expose directement son point de vue en l'assumant. Dans la deuxième, on passe par la fiction pour argumenter. Or, on peut se demander si passer par la fiction est réellement efficace, dans le sens où le message est peut-être moins clair et assumé. Est-ce que passer par la fiction vous semble efficace pour argumenter? Nous verrons tout d'abord en quoi l'argumentation directe est efficace, puis dans un deuxième temps, nous étudierons ses limitations. Voilà, donc ça c'est typiquement une intro efficace, basique comme ça, c'est bien. Alors là j'ai mis un 1-1, alors ça doit pas apparaître, hein, vous sautez quelques lignes, vous faites un alinéa, mais vous mettez pas le 1-1. J'ai mis juste le 1-1 de manière à ce que ce soit plus clair pour vous, hein, mais ça vous ne mettez pas sur les copies. Tout d'abord, passer par l'argumentation indirecte permet de contourner la censure. C'est efficace en tant que cela permet de faire passer un message sans être inquiété par le pouvoir. On a bien vu ça avec La Fontaine, hein. Les animaux malades de la peste, les obsèques de la lionne, la cour du lion sont des fables qui, en filigrane, c'est-à-dire en arrière-plan, critiquent l'arbitraire de la justice royale. À chaque fois, le lion se montre particulièrement inhumain et cruel. C'est une critique du roi, mais évidemment, on ne peut pas critiquer directement le roi, donc on passe par les animaux, par la fiction. De même, alors là je donne un autre exemple littéraire, c'est pas mal. Je vous ai mis la couverture, là c'est à 2,30 €, bon livre, pas cher. Marivaux, l'île des esclaves. De même, l'île des esclaves de Marivaux est une pièce de théâtre où l'on imagine qu'Arlequin et son maître échouent après un naufrage sur une île, où les esclaves deviennent maîtres et les maîtres esclaves. Les rôles sont inversés. Or, si Marivaux avait exposé une telle situation directement sans passer par la fiction, il aurait été très rapidement emprisonné par le roi, pour atteinte à la noblesse et à l'ordre social. L'île des esclaves reste une fiction, une hypothèse, une idée avec laquelle on peut jouer, non pas quelque chose de réel et donc de dangereux. Donc effectivement, on peut faire passer ces idées sans être emprisonné tout de suite. Là, c'est la deuxième partie. La fiction est efficace aussi parce que ça nous sert de modèle pour penser réel. Tel homme politique sera comme un traître shakespearien ou un Voldemort, hein. Telle femme aura l'intelligence et la ténacité d'Hermione Granger dans Harry Potter. Tel individu vivra une terrible aventure au bout de lui-même, comme en a vécu Ulysse, pour reprendre les mots de Du Bellay, hein, heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. La fourmi et la cigale de La Fontaine sont des archétypes, donc des figures, hein, des personnages universels, hein, puissants, et même la rêveuse Perrette aussi est un archétype puissant, hein, de la rêveuse qui perd le contact avec la réalité. Les héros de fiction sont des repères dans le monde qui nous permettent d'avoir une boussole morale, voire de nous poser des questions fondamentales. Comment aurais-je réagi à la place d'Oedipe, à la place de Phèdre ou la foule athénienne du pouvoir des fables? Vous voyez, donc effectivement c'est efficace l'argumentation indirecte, la fiction, pour nous faire réfléchir en fait. Alors j'ai toujours mis le 1-3, vous le mettez pas bien sûr, hein. Donc c'est la troisième sous-partie de la première grande partie. Enfin, si l'on passe par la fiction, on peut expérimenter des sentiments ou des situations trop dangereux à vivre autrement. Le recours à des personnages historiques ou imaginés permet de mettre à distance la violence des passions et situations, tout en faisant l'expérience sous une forme fictionnelle. De la Barbe Bleue à Game of Thrones, effectivement. C'est la fameuse catharsis qui a été théorisée par Aristote. Vous pouvez retenir ce concept, c'est très important. C'est se purger de ses passions mauvaises par le spectacle, par la fiction de personnages, les vivant à notre place. C'est toute la fameuse question, effectivement, quand on voit un film d'action où il y a quelqu'un qui massacre à tour de bras des méchants. Finalement, c'est horrible, hein. On voit un Schwarzenegger ou un Stallone qui tue 500 personnes dans un film, et pourtant on ressort, on est en forme, on est content, on a vu un bon film. Parce que finalement, les personnes ont été... Schwarzenegger ou Stallone ont tué les personnes à notre place finalement. Ça nous empêche de le faire parce qu'on l'a vécu dans la fiction, vous voyez. Donc finalement, c'est efficace pour faire passer des messages parce que on peut vivre par procuration, on peut la fiction effectivement est efficace là-dessus. Alors là c'est le non, hein. D'un autre côté, l'argumentation indirecte qui passe par la fiction peut manquer d'efficacité. Le message peut être mal compris ou mal interprété. Donc là effectivement là on est plutôt dans le non, c'est pas très efficace. Par exemple le film Matrix, hein, ça nous propose l'hypothèse que le monde réel n'est qu'une illusion contrôlée par des machines, mais finalement les auteurs là, les Wachowski, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils prennent pas réellement position, la fiction est au premier plan, hein. L'idéologie est derrière, et il est impossible de vraiment savoir ce que les frères Wachowski pensent réellement de la nature du monde. Bien souvent, le message est éparpillé,
entre plusieurs personnages. Il nous est proposé plusieurs points de vue sans qu'un seul émerge clairement, ce qui peut rendre certaines œuvres ambiguës. Et c'est ainsi que plusieurs fables peuvent avoir des morales contradictoires. Par exemple, le loup et l'agneau semblent dire que la force gagne toujours, alors que le lion et le moucheron ridiculisent le lion par un insecte faible. Donc finalement, c'est plus ambigu par la fiction, tout simplement. Alors, deuxième sous-partie du nom, là. Également, l'argumentation directe peut avoir plus d'efficacité et de clarté. Si on passe pas par la fiction, c'est plus clair. On n'imagine pas un homme politique utiliser une histoire pour développer les points concrets de sa politique. Ce serait déplacé. Il y a des moments où la clarté, c'est absolument nécessaire. Par exemple, l'appel de Gaulle du 18 juin 1940 afin de résister à l'occupant nazi. Si De Gaulle avait commencé en disant « Il était une fois un pays envahi par les nazis », bon, ça aurait été fait bizarre. Ça aurait été fait bizarre. Ça aurait été bizarre. Ça aurait semblé bizarre. Il a exposé directement ses idées, c'est beaucoup plus efficace. De même, dans le pouvoir des fables, l'orateur raconte, oui, une petite fable, mais il ne continue pas à la raconter. Il l'utilise uniquement comme moyen de capter l'attention, avant de revenir en argumentation directe, d'assumer en son nom son appel à la résistance, et exhorter ses citoyens à la résistance contre l'envahisseur. Conclusion, la fiction est certainement un moyen incroyablement efficace d'argumenter et de convaincre. L'humanité vit littéralement d'histoire, c'est vrai, hein, on est entouré d'histoire, elle est immédiatement happée par des récits prenants. Cependant, en tant que telle, la fiction peut être ambiguë et ne pas proposer de message clair. L'argumentation dans la fiction est ainsi à double tranchant. Hein. À la fois c'est plaisant, mais des fois ça peut manquer de clarté. Et j'ai pas fait d'ouverture, parce que je trouvais que ça suffisait comme ça. Voilà. Et donc du coup, ça nous fait un exemple d'essai. Alors évidemment, le jour de bac, on vous demande pas un truc aussi fouillé, mais essayez que ce soit bien littéraire, etc. Relisez-vous, hein, aussi pour voir les fautes d'orthographe. Réfléchissez bien avant de passer à la copie. Voilà, c'était quelques petits conseils pour l'essai, et avec un exemple. Et vous pouvez vous souvenir aussi des exemples que j'ai donnés, hein, d'œuvres de fiction et d'argumentation, direct ou indirect, ça peut vous aider pour votre essai. Voilà, à bientôt.